Bien, donc je suis très heureux à l'occasion de cette journée de vous présenter l'essai que je publie chez Armand Collin dans la collection Engagement en coopération avec l'Association pour les études sur la guerre et la stratégie. Exilé de guerre, la France au défi de l'asile. Dans cet ouvrage, je pars d'un constat et j'essaie d'apporter quelques réponses à deux interrogations. Le constat, c'est la part croissante aujourd'hui dans la demande de protection des exilés de guerre, c'est-à-dire de ceux qui sont contraints de fuir leur état de nationalité ou de résidence habituelle en raison des conflits qui y sévissent. Le HCR a montré que depuis 10 ans, ce sont les demandeurs en provenance d'Irak, d'Afghanistan ou de Syrie qui sont les principales figures aujourd'hui des demandeurs de protection en Europe et ailleurs. Et en France, en 2018, c'est encore l'Afghanistan qui est le principal pays d'origine des demandeurs d'asile. Alors, le lien entre guerre et migration contrainte est établi de longue date, mais je crois que le phénomène se renouvelle depuis quelque temps. Deux interrogations par conséquent. La première, c'est comment expliquer cet afflux des exilés de guerre, ici et ailleurs. Et la seconde, c'est comment sont-ils accueillis et protégés en France. Alors premièrement, l'afflux des exilés de guerre s'explique avant tout par l'évolution de la conflictualité. Aujourd'hui, le modèle dominant de la guerre, c'est plus la guerre classique entre États, ce sont les conflits armés non internationaux qui opposent des groupes divers, milices, brigades djihadistes, bandes criminelles, parfois manipulées par certaines puissances extérieures, mais dans différents endroits du globe. Et ce nouveau modèle de conflictualité dominant renvoie d'ailleurs à la défaillance d'un certain nombre d'États et puis à la reconfiguration encore incertaine des rapports de puissance. Quoi qu'il en soit, il présente, à mon sens, deux grandes caractéristiques. La première, c'est une potentialité importante de monter aux extrêmes, pour reprendre Clausewitz, dans la violence, en raison d'idéologies de rupture, en raison aussi de radicalisation des discours, et puis la confusion entre civils et combattants. Et la seconde caractéristique, c'est l'inscription dans le temps long de ces conflits, et parce que les partis se renouvellent sur le terrain, parce que les défaillances des États concernés perdurent, etc. Et ces deux caractéristiques font que les conflits armés non internationaux produisent de plus en plus d'exilés, et donc d'exilés de guerre. Alors, comment sont-ils accueillis et protégés en France ? Je pense que la France n'est pas toujours à la hauteur ici des obligations internationales qui sont les siennes, et puis aussi de ses capacités, tout simplement. On le voit sur trois plans, l'accès au territoire, l'accueil qui est fait à ces exilés de guerre en France, et puis la protection, le statut qui leur est octroyé. Sur l'accueil, il n'existe pas encore de visa spécifique pour les exilés de guerre, donc ils s'en remettent à la bonne volonté des autorités consulaires qui bricolent parfois avec les titres existants, et sinon ils doivent emprunter des voies irrégulières avec les risques que cela comporte en Méditerranée ou ailleurs. Ça, c'est pour l'accès au territoire. S'agissant de l'accueil, je crois que ni les textes, ni les autorités de l'asile ne reconnaissent encore suffisamment la vulnérabilité spécifique de ces exilés de guerre au regard des traumatismes qu'ils ont collectivement vécus, et c'est regrettable, je pense, parce qu'ils n'ont pas toujours droit à l'accompagnement juridique et social qui leur serait profitable une fois arrivés sur le territoire. Enfin, s'agissant de la protection, il y a encore parfois une confusion entre protection subsidiaire et protection conventionnelle, et on a souvent tendance à oublier que nombre des exilés de guerre sont parfaitement éligibles à un titre conventionnel à la protection de la Convention de Genève, tout simplement parce qu'on leur impute une opinion politique simplement en raison de leur localisation. Par exemple, ils viennent d'une ville rebelle, ils sont tous considérés comme des rebelles pour une autre partie. De même, en raison parfois de leur profession, etc. Tout ça fait que beaucoup de partis sur place considèrent un certain nombre d'exilés de guerre comme de réels opposants politiques à leurs yeux, en tout cas. Et je crois que c'est dommage parce que les exilés de guerre ne sont pas des faux réfugiés à démasquer, mais bien des étrangers en besoin manifeste de protection, et
dans cette période délicate pour les droits de l'homme, pour la démocratie, pour le libéralisme, où souvent la migration est associée au terrorisme, je crois qu'il faut se montrer solidaire et exemplaire, encore une fois, à l'égard de ces étrangers en besoin manifeste de protection.